Bonjour Rhonda. Bonjour Lilo. Ravi de t'interviewer à nouveau. Oui, c'est très chouette. Ça fait 2 fois. Oui, la dernière fois, c'était super. Alors bien sûr, comme beaucoup de gens le savent, et je l'avais également dit la dernière fois, mais en 2007 ou plutôt en 2006, avec le livre Le Secret, j'avais été complètement fascinée par la loi de l'attraction et j'avais commencé à l'appliquer dans ma vie, comme des millions de gens qui ont commencé à l'utiliser aussi à l'époque. Toi, tu en as fait un film, un superbe film d'ailleurs, et ton livre a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires, traduit en beaucoup de langues dans le monde entier, et a été un immense succès. Alors, avant de parler de ta dernière co-création, appelons-la ainsi, c'est-à-dire les cartes de manifestation qui sont publiées chez Beyond Words, une entreprise qui d'ailleurs existe aussi en France, d'où cette interview qui sera traduite en français. Nous allons en parler en détail de ces cartes, mais d'abord je voulais aborder le sujet de façon plus globale. Pour les gens qui ne connaissent pas la loi de l'attraction ou qui ont peut-être une compréhension erronée à son sujet, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta conception de la loi de l'attraction ou même comment elle a évolué au fil des années? Oui, je le ferai avec grand plaisir. Et chaque fois que je la décris, je le fais toujours différemment, vraiment à chaque fois. Donc, alors pour commencer, nous créons notre réalité, nous créons notre vie. Et en fait, nous le faisons moment après moment à travers la loi de l'attraction. Donc, nous la créons à travers nos pensées et à travers nos pensées uniquement. Nos émotions jouent un rôle là-dedans, puisque nos émotions comportent beaucoup d'énergie et elles énergisent nos pensées, elles accélèrent nos pensées pour les manifester, mais ce que nous pensons se traduira par les expériences que nous vivrons dans notre vie. Donc, au lieu de penser aux choses que vous ne voulez pas, il vous faut simplement commencer à entraîner votre esprit à penser aux choses que vous voulez, c'est-à-dire penser positivement, n'est-ce pas? Penser négativement, ce serait penser aux choses que vous ne voulez pas. Et c'est cela qui fait complètement changer notre vie. Oui, je t'en prie. Oui, je pense que nous allons étudier cela plus en détail à l'aide des différentes cartes, comme il y a ce jeu de cartes qui vient de sortir, qui nous permet d'être dans ce mouvement, d'être dans cette énergie de manifestation, en nous rappelant à nous-mêmes tous ces principes, justement. Et je trouve vraiment super que tu aies créé cet outil. On en parlera encore plus en détail tout à l'heure. Tu affirmes donc que les pensées sont une énergie et il y a 3 étapes dans la manifestation. Est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles sont ces 3 étapes? Oui, c'est parfait. Alors, les 3 étapes que nous proposons dans le secret sont demander, c'est-à-dire clarifier ce qu'on veut. Ensuite, croire qu'on a déjà ce qu'on veut. Ça, c'est pas rien comme étape. En effet, ça, c'est l'étape principale. Et quand on croit qu'on l'a déjà, on le reçoit. Donc, il s'agit de demander, croire et recevoir. Et dès que vous êtes pleinement convaincu que vous l'avez déjà, la chose se manifestera. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on doit comme jouer à des jeux avec soi-même pour, on pourrait dire comme pour se faire croire qu'on l'a déjà. Alors, pourquoi est-ce que nous devons croire que nous l'avons déjà? La raison à cela, c'est que pour la loi de l'attraction, le temps n'existe pas. Quelle que soit la loi d'ailleurs, le temps n'existe pas. Toutes les lois de la physique opèrent maintenant, maintenant, maintenant. Tu sais, pas dans le passé, pas dans le futur. Tu dirais donc que le passé, le présent et le futur coexistent? Oui, tout à fait. Par exemple, pour comprendre à quel point la loi de l'attraction est sensible, si nous voulons par exemple manifester, je ne sais pas, une paire de baskets que nous voulons vraiment, vraiment avoir, et donc nous pensons à ces baskets comme étant quelque chose que nous aurons dans le futur, alors ce que nous allons toujours attirer, ce sera avoir ces baskets dans le futur. Elles ne viendront jamais. Oui, nous devons le voir comme se passant maintenant, parce que la loi de l'attraction se moque complètement de savoir si c'est réel ou imaginé. Dans ce cas, pardon, comment est-ce que tu expliques que parfois ce qu'on va recevoir est encore mieux que ce à quoi on avait pensé quand la chose se manifeste? Oui, c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. En tout cas, ça a été le cas pour moi, ça c'est sûr. Mais je m'assure toujours, quand je veux manifester quelque chose, de dire ou plus. J'ajoute toujours ces 2 mots. Jamais
Tu sais, on a tendance à limiter sa vie à la taille d'un petit pois, alors que nous sommes les êtres les plus puissants de l'univers. Donc, moi, je suis constamment en train de briser ces limites. Et si je pense que j'ai besoin, par exemple, de X quantité de temps, non pas pour que quelque chose se manifeste, mais pour réaliser quelque chose, j'ajoute ou moins. Ou alors, si je veux manifester si quelqu'un voulait manifester de l'argent, par exemple, jamais je ne dirais, jamais je ne visualiserais, ah, j'ai envie de manifester 10 000 dollars. C'est tellement limitant, ça. On doit dire ou plus, ou plus. Voilà, d'accord. Et regardons maintenant directement une de ces cartes. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais la troisième étape, c'est recevoir, n'est-ce pas? Oui, recevoir. Et c'est là que ça se manifeste. En effet, il s'agit de recevoir. Et pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, il faut se sentir bien. Parce que la chose ne va pas se manifester quand on se sent mal. Elle se manifestera quand on se sentira bien. Et ça, c'est d'ailleurs un aspect que je pourrais aborder, c'est lié aux fréquences. Et oui, et tu disais que nous allons en effet approfondir le sujet, bien sûr, avec les cartes, parce que vraiment, je les trouve totalement fascinantes. Donc ici, on a Tu es né créateur, c'est une des cartes. Oui. Est-ce que tu peux commenter cette carte? Tu commençais justement à en parler. Cette image globale de qui nous sommes finalement. Et d'ailleurs, nous ne le savons même pas encore vraiment. Nous ne faisons que commencer à le découvrir. Oui, ce n'est qu'un début. Et même si nous apparaissons en tant qu'individus, cela est en réalité la plus petite partie de nous, en fait. Nous ne sommes jamais nés. Notre aspect conscience n'est jamais né et ne meurt jamais. La conscience est totalement éternelle. Mais ce qui est clair, c'est que le corps, lui, il naît et le corps, il a un terme. Mais nous sommes bien plus grands que cela. Et c'est ce pouvoir que nous sommes qui nous constitue. En réalité, il n'y a pas d'autre pouvoir dans l'univers que le pouvoir que nous sommes. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un seul pouvoir et c'est nous. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons manifester des choses. Quand nous nous concentrons sur quelque chose et quand nous croyons que nous avons la chose, c'est parce que ce pouvoir qui nous constitue entièrement est ce qui manifeste les choses. J'ai justement ici une autre carte qui dit « Nous sommes des êtres éternels ». Ce que tu dis est lié à ça, non? En effet, c'est lié, oui. Jamais de naissance et jamais de mort. Et cela s'applique à chaque, j'ai envie de préciser ici, non seulement à chaque être humain qui apparaît, mais à chaque être vivant, à tous nos animaux de compagnie, tout. Et nous savons d'ailleurs déjà que l'énergie ne peut ni être créée ni être détruite si nous l'envisageons du point de vue énergétique, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être créée ou détruite, elle ne peut que se transformer. En réalité, il n'y a pas de mort dans l'existence, alors que nous avons peur de mourir. Je sais, n'est-ce pas? C'est fou, c'est fou. Oui. Alors, passons à la suivante. Sois conscient de ton pouvoir. Il s'agit là de l'accepter, de le connaître, le sentir. Comment est-ce que tu décrirais ça? Parce que, tu sais, c'est quelque chose qu'il nous est même difficile de saisir intellectuellement, ce concept-là. Alors, comment est-ce que nous pouvons prendre conscience de notre pouvoir? Est-ce qu'il y a des pratiques ou qu'est-ce que toi, tu recommanderais pour qu'on puisse en avoir ne serait-ce qu'un aperçu? Je pense que pour les personnes qui commencent, je pense que c'est toujours une bonne idée de commencer par manifester quelque chose de petit. Parce que ensuite, quand la personne aura manifesté cette petite chose, ça fera grandir son facteur conviction et elle commencera à voir le pouvoir qu'elle a. Et c'est une très bonne idée de choisir une chose avec laquelle, quand elle se manifestera, on saura avec certitude, sans aucun doute, que c'est nous qui l'avons créée. Ça me fait penser à une histoire que nous a envoyée un homme qui voulait manifester une plume très particulière. Il l'avait inventée dans sa tête, cette plume avec toutes les couleurs, du bleu, avec toutes sortes de petits points et plein de détails. Et un jour, il a pris un avion pour New York pour une réunion d'affaires. Il est entré dans un de ces grands gratte-ciel et à un moment donné, il regarde le sol et il y voit la plume, exactement telle qu'il l'avait imaginée. Donc là, bien évidemment, il savait sans aucun doute qu'il l'avait manifestée, cette plume. Donc je pense qu'il est important de choisir quelque chose où on sera sûr que cela est le résultat de ce que nous avons fait. Et donc, il faut commencer par des petites choses, par exemple des places de parc, une tasse de café, tout ce genre de choses-là. Et même, par exemple, même
Je ne sais pas exactement comment fonctionnent les euros, mais on pourrait imaginer un billet de X euros, par exemple, qu'on veut manifester, tu vois. Comment est-ce que... Tout à l'heure, tu as dit que le passé, le présent et le futur coexistent. Alors comment savoir si, quand on a la pensée de quelque chose qu'on veut manifester, ce ne serait pas peut-être le résultat du fait que cette manifestation existe déjà à un certain niveau? Parce qu'il semblerait que plus on s'exerce, plus on arrive à se connecter précisément à toutes ces lignes temporelles différentes, non? Tiens, tiens, comme c'est intéressant de voir que toi tu mentionnes cela. Personne jusqu'ici ne l'avait remarqué. Mais quand j'ai dit tout à l'heure que rien ne pouvait être créé ou détruit, n'est-ce pas? Rien ne peut être créé, cela signifie que tout existe déjà. Oui, tout existe déjà. Donc, cela signifie que chaque pensée existe déjà. Cela veut dire que chaque possibilité existe. Oui, chaque possibilité, chaque vision. Dans ce cas, autant le revendiquer. Exactement, n'est-ce pas? Alors qu'on se dit, oh là là, ça va être dur de manifester par exemple une voiture, parce que c'est pas rien, ça coûte beaucoup d'argent, ça va me prendre beaucoup de temps pour manifester ça. Alors que ça existe déjà, sinon on n'aurait pas la pensée de la chose. Ce qui veut dire qu'elle existe déjà. Donc tu as raison, revendiquez-la, demandez-la. Vous savez, conduisez cette voiture dans votre esprit, soyez dedans, faites tout ça et sentez la voiture. Je veux dire, c'est aussi facile que ça. Je dirais que la différence entre maintenant et le moment où j'ai découvert le secret, c'est que manifester est encore plus facile maintenant que ça l'était déjà à l'époque. Et qu'est-ce qui peut encore faire obstacle? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que tu as découvert quelque chose qui, pour la plupart des humains ou pour toi, peut encore nous empêcher de manifester instantanément? Je dirais que je pense que beaucoup de gens ont des croyances du genre «je ne le mérite pas, je n'ai pas travaillé assez dur pour le recevoir». Une des croyances, par exemple, que beaucoup de gens ont, à mon avis, et si je le mentionne ici, alors les gens qui écoutent ou regardent cette vidéo pourront lâcher cette croyance, la plupart des gens ont la croyance que le seul moyen de voir de l'argent venir à eux, c'est à travers leur travail, ce qu'ils font. Et tu sais, dès qu'on commence à croire ça, on empêche l'univers de nous apporter de l'argent de toutes sortes de façons. Je veux dire, il y a des façons illimitées dont l'argent peut venir dans notre vie. Mais si nous pensons que le seul moyen pour l'argent d'arriver jusqu'à nous, c'est à travers notre travail, alors ça nous ramène au génie qui nous dit «Tes désirs sont mes ordres. Tout ce que tu penses et tu crois, je l'exaucerai. Tes désirs sont mes ordres.» Donc, il nous faut rompre ce genre de croyances qui ne nous servent pas et croire à la place que l'argent peut venir à nous de façon illimitée et inattendue. Oui. Et en fait, étant donné que tout coexiste en même temps, il existe une quantité illimitée d'argent. Alors autant le revendiquer encore une fois. Ah, oui, exactement. Change tes pensées, change le futur. On a ici ce message, comme tu le disais tout à l'heure. Je vous montre la carte, c'en est une autre. À la fin de chaque journée, avant de t'endormir, repense aux événements de la journée. Si un événement ou un moment ne s'est pas déroulé comme tu le voulais, repasse-le dans ton esprit de la manière dont toi tu veux qu'il se déroule. Tu peux nous en dire plus? Oui, ça c'est une idée que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai découverte à travers un enseignant appelé Neville Goddard. Lui, il appelait ça le sécateur de la révision. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que on peut prendre quelque chose dans notre journée qui ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Alors la difficulté, c'est que si ça ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu et qu'on n'a pas lâché cette chose, si on ne l'a pas complètement lâché émotionnellement et mentalement, alors on l'a stocké dans notre subconscient et cela va attirer à nous une situation semblable, n'est-ce pas? Donc nous devons faire en sorte de laisser sortir cette énergie de notre corps. Donc quand on passe en revue sa journée et qu'on voit quelque chose qui ne s'est pas passé comme on l'aurait voulu et qu'on le rejoue différemment, non seulement on évite que la chose ne se reproduise à l'avenir, mais en plus on communique à la loi de l'attraction une chose qu'on veut.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de fantastique. C'est une pratique fantastique à adopter, vraiment géniale. Oui, et ça, on peut le faire avec son passé, étant donné qu'il existe dans l'instant présent. Oui, et c'est ça qui va influencer notre futur et notre présent. Donc en réalité, seul le présent existe. Oui, le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Alors comment est-ce que nous savons qu'il n'y a ni passé ni futur? Eh bien, déjà, on ne peut même pas mettre son petit orteil dans le passé. On ne peut pas entrer dans le passé. On ne peut pas dire, excusez-moi, je vais juste retourner à hier. Et de la même façon, nous ne pouvons absolument pas entrer dans le futur. Par conséquent, la seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de difficile pour les êtres humains, étant donné qu'ils vivent dans le futur, dans leur esprit. Mais le problème avec ça, par rapport à la loi de l'attraction, c'est qu'ils vont continuer à attirer toujours la même chose dans leur futur. Or, comme le futur n'existe pas, cette chose n'entrera jamais dans leur présent maintenant. Oui, et maintenant j'ai une question de manifestation, puisque ces cartes s'appellent cartes de manifestation. Est-ce qu'il y aurait un meilleur moyen de s'y prendre? C'est-à-dire après avoir fait un travail sur soi, après avoir libéré une ancienne croyance ou un traumatisme, est-ce qu'on pourrait s'installer dans cet espace vide et, disons, comme laisser la manifestation venir à nous plutôt que de l'imposer mentalement? Tu vois ce que je veux dire? Nous avons souvent tendance à vouloir réparer les choses et à manifester certaines choses pour de mauvaises raisons parfois, alors qu'on pourrait imaginer un processus sans effort pour laisser les choses venir depuis la source. En effet, ce chemin-là existe et c'est d'ailleurs celui que j'utilise actuellement plutôt que... Oui, j'ai juste le sentiment que l'univers et la vie vont me donner les choses avec encore plus de fioriture si moi je ne me mets pas en travers du chemin. Et ça, c'est dû au fait que notre imagination et notre esprit sont en fait limités. Alors que la conscience et l'univers, la conscience ou l'univers sont complètement illimités. Donc nous pouvons simplement en se sentant bien, simplement en étant dans l'appréciation, la reconnaissance et en vivant notre vie de cette façon-là, en vivant dans le présent, en ne croyant pas à nos pensées négatives, en ne nous laissant pas absorber par tout ça. Je veux dire, oh là là! La vie sera juste une avalanche de bonnes choses et on aura de la richesse dans la vie et de la richesse dans tous les domaines, de la richesse dans la santé, dans les relations, pas juste de la richesse financière. Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, c'est un homme qui figure dans un de mes livres, Héros, et cet homme est multimilliardaire. Et il vient de donner 1 milliard de dollars. Il me disait hier qu'il avait donné 1 milliard de dollars. Et tu sais, c'est lui qui m'avait contacté après la publication du livre Le Secret. Beaucoup de gens l'avaient fait, mais je ne sais pas pourquoi, il s'avère que je lui avais répondu à lui. Et à ce moment-là, il voulait me dire que c'était justement comme ça qu'il avait réussi, qu'il avait fait tout ce que je décrivais dans le livre. Et nous sommes restés en contact depuis ce moment-là. Et cet homme pratique la gratitude chaque jour. Il décrit sa vie comme juste incroyable. Sa vie est tellement belle. Et quand il est au téléphone avec moi, il est tout le temps en train de me parler de combien le soleil couchant qu'il a devant les yeux est beau. Je veux dire, il augmente sa fréquence. Franchement, c'est l'exemple parfait de comment on peut vivre le secret. Cet homme illustre absolument parfaitement cela. Et sa vie, elle est juste incroyable. C'est un homme qui ne met aucune limite sur quoi que ce soit. Oui, d'ailleurs, il y a une carte, je ne crois pas qu'elle fait partie de celle que j'ai sélectionnée, mais il est écrit dessus, la gratitude, c'est la richesse, c'est ça? Oui, la gratitude, c'est la richesse. Et la pauvreté, c'est... J'en ai d'autres aussi. Ah oui, je m'en souviens maintenant. La gratitude, c'est la richesse et se plaindre, c'est la pauvreté. Oui, et ici, j'ai la gratitude multiplie tout. Parlons un moment de celle-là, si tu veux bien. D'accord. Alors, par rapport à la loi de l'attraction, il faut se souvenir que la loi de l'attraction s'empare de chaque pensée et elle se moque de savoir si cette pensée est ici ou alors s'il s'agit d'une pensée réelle ou si c'est une pensée qu'on a fabriquée. Elle s'en moque, elle va simplement l'exaucer.
C'est ça qu'elle fait. C'est comme un photocopieur géant. Et elle va renvoyer dans notre vie ce que nous pensons, qui prendra la forme des circonstances de notre vie. Donc, avec la gratitude, si on est reconnaissant pour ce qu'on a simplement, même si c'est pas grand-chose, ce simple fait, selon la loi de l'attraction, va permettre automatiquement de libérer les forces qui vous amèneront davantage de ce que vous voulez. C'est juste comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est la façon d'ailleurs la plus facile de concevoir la loi de l'attraction, parce que déjà, quand on se met dans un état de gratitude, on se sent vraiment bien. Plus on le fait, plus on se sent vraiment, vraiment bien. C'est comme si notre cœur s'attendrit, notre mental arrête de se déchaîner, et là, on se retrouve déjà dans un endroit absolument incroyable pour manifester. Car le moyen de manifester rapidement, c'est à travers la joie, la fréquence la plus élevée qui soit. Ça, c'est quelque chose qui nous permet de manifester pratiquement instantanément, parce que on est dans la joie. Donc, la gratitude nous fait lâcher la résistance, et la loi de l'attraction va simplement multiplier l'objet de notre gratitude. On peut donc avoir de la gratitude pour des choses qu'on n'a pas. Oui. Voici une autre carte, le bonheur attire le bonheur. C'est justement de ça qu'on parle. Plus nous l'émettons, plus nous le recevons. Oui, à chaque instant, chacun et chacune de nous vibre à un certain niveau d'énergie. Nous vibrons à une certaine fréquence. Alors, comment savoir à quelle fréquence nous vibrons? Nous le saurons en fonction de comment nous nous sentons. Donc, par exemple, si nous nous sentons tristes, eh bien la tristesse attirera davantage de tristesse et la colère attirera de la colère. Et ça, on le sait, s'il y a quelque chose qui se passe mal pendant notre journée, on se met en colère et ensuite il y a d'autres choses qui se passent mal, donc la colère attire plus de colère, le bonheur attire plus de bonheur, la joie attire plus de joie. Oui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent de la puissance du son et qui disent que l'univers est créé à travers le son. Est-ce qu'il y a pour toi un son qui fonctionne bien pour te mettre dans ces fréquences-là, peut-être des mantras sacrés ou des chants ou un type de musique particulier que tu écoutes personnellement pour entrer dans une vibration plus grande et peut-être te faire switcher dans une plus grande joie? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'utilise la musique pour me sentir super bien. Alors, actuellement, je me sens assez incroyablement bien la plupart du temps. Je me suis comme stabilisée à un niveau de bonheur plus élevé. Avant, c'était un peu plus comme des montagnes russes. Mais mais en persistant et en pratiquant toujours le lâcher-prise et en ne me laissant pas perturber par les émotions, j'ai comme trouvé cette joie. Mais j'ai oublié ta question. Quel genre de musique ou de son est-ce que tu proposerais d'écouter pour élever sa fréquence? Est-ce que tu as des exemples? Oui, donc en effet, j'écoute de la musique et d'ailleurs c'est souvent un conseil que je donne aux gens. S'il y a une chanson ou un morceau de musique où quand vous l'écoutez, vous ne pouvez pas rester impassible parce que cette musique, ce son vient comme remplir votre corps et toucher chaque cellule dans votre corps. Alors si vous avez le blues ou que vous vous êtes levé un peu ronchon, écoutez cette chanson et laissez cette chanson élever votre fréquence pour éviter de commencer votre journée en étant ronchon. Parce que si vous le faites, devinez quoi? Ben ça marchera. On va attirer des gens ronchons et on aura plein de raisons ronchons de rester ronchons. Oui, des gens impolis et... Ah! Parlons maintenant de cette carte. Ton cœur est le siège de ton pouvoir. Ah, avant ça, tu sais, tu m'as demandé tout à l'heure si j'utilisais un mot, n'est-ce pas? Alors oui, j'ai un mot que j'utilise. Oui, c'est le mot amour. Oui, l'amour. Oui, je le chante, ce mot. Love, love, love? En anglais ou dans une autre langue? En anglais. En fait, ça n'a pas d'importance dans quelle langue on le dit, tant qu'on sait le ressenti que ça nous donne. Mais c'est ce mot-là qui vraiment a une énorme signification pour moi. Et c'est aussi le mot dont je sens la fréquence lorsque nous créons quelque chose de nouveau. Et j'en vois vraiment cela dans tout ce que nous créons. Magnifique. Et là, il est écrit que notre cœur est le siège de notre pouvoir. Donc, c'est justement de ça dont tu parles ici. Le mot amour, se connecter à l'amour, à un amour plus grand, j'imagine. L'amour qui est source, l'amour divin, l'amour agapé peut-être même.
Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai écrit sur cette carte? Je ne m'en souviens plus. Tu as écrit: «Ton cœur est le siège de ton pouvoir. Voici un moyen d'arrêter instantanément une spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, inspire profondément en te concentrant sur ton cœur et sur le sentiment d'amour dans ton cœur. Expire en restant concentré sur ton cœur et en ressentant l'amour dans ton cœur. Répète cela 7 fois en tout.» D'accord, je vois. En effet, respirer dans le cœur, c'est très important. Par exemple, grâce à la respiration du cœur, j'ai une fois évité à un chien de faire un AVC. Oui, et ça demande un peu de pratique pour bien le sentir. On se concentre sur cette zone centrale pour sentir son cœur. Et la façon dont j'ai appris à le faire, c'était imaginer que j'inspire et que j'expire à travers le cœur. C'est-à-dire que mon souffle entre et sort par le cœur. Donc, je ferme les yeux et j'inspire, puis j'expire, tout en gardant mon attention sur le cœur. Et on peut arriver à un stade où on ressent de véritables picotements de joie dans tout son cœur. Et ensuite, oui, je me concentre sur l'amour et je l'émets, je l'envoie à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait chaque jour quand nous étions en train de créer le secret. Je prenais mon café du matin et je faisais cela et je l'envoyais dans le monde. On dirait que le cœur est comme un portail. Bien sûr, chaque chakra, j'imagine, est un portail aussi, mais celui-là, il est très particulier, non? Oui, je suis du même avis. Le cœur est un portail très particulier et c'est tellement beau quand... Je crois que l'Institut HeartMath, qui se trouve d'ailleurs ici en Californie, quand on a ces picotements dans le cœur, ils disent qu'il y a une cristallisation qui se fait. Oh là là, c'est quelque chose de tellement incroyable parce que si on est arrivé à ce stade, il nous suffit ensuite de penser à ce qu'on veut et on le manifestera très très vite. Waouh, merci d'avoir mentionné ça, c'est beau. Ici, on a créé ton demain aujourd'hui. Il y a des rituels puissants qu'on peut faire avant de se coucher, comme tu le dis ici. Chaque soir, repasse-toi les bons moments de la journée et pense au lendemain avec comme intention le meilleur jour de ta vie. Oui, c'est vraiment important avec comme intention que ce soit le meilleur jour de ta vie, pardon. C'est vraiment important de choisir. Tu sais, il nous faut prendre des décisions. Nous avons besoin de choisir ce que nous voulons voir arriver dans notre vie. Juste se réveiller, vivre sa journée sans avoir fait aucun choix. Ce qui se passe alors, c'est que vous allez faire l'expérience des choix des autres, qui ne sont peut-être pas bons. En général, ils ne le sont pas. Ouais. Donc, c'est à vous de dire, il vous faut dire, étant donné que vous êtes ce pouvoir total, vous pouvez dire quel genre de journée vous allez vivre. Et ce que vous pouvez faire le soir avant, c'est de passer en revue la journée et d'aller chercher la meilleure chose qui s'est passée pour vous ce jour-là ou les bons moments de la journée, parce que cela fait comme fondre votre cœur et c'est cela qui va vous rendre plus puissant pour poser des intentions pour le jour d'après. Mais tout le monde, posez des intentions avant d'aller chez le dentiste, avant d'aller chez le médecin, avant de passer un contrôle, avant de passer un examen, avant de vous marier, avant d'aller dîner. Vous savez, posez des intentions avant de vous mettre au volant. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'approche Access Consciousness. Ils ont une petite phrase qui dit « Comment est-ce que ça peut devenir encore mieux que ça ne l'est déjà ?» J'adore ça. Quand je manifeste quelque chose, m'ouvrir à plus encore plutôt que de me dire « Oh, c'est déjà tellement bien, ça peut pas être mieux » ou un autre truc qu'on pourrait se dire à ce moment-là et qui viendrait comme un couvercle. Ouais, exactement, un couvercle qui limite. Ah! Plutôt que de continuer à ouvrir ce magnifique espace. Mais à un moment donné, on peut se sentir un peu anxieux, non? C'est tellement grand et ça nous semble incontrôlable et on continue à manifester des choses toujours plus grandes. Est-ce que tu as déjà senti cet inconfort de «Oh mon Dieu, ça y est, ça se manifeste!» Et tout à coup, ça fait que s'ouvrir toujours plus, encore et encore, et tout à coup, ça atteint un espèce de sommet où on se dit que c'est trop. Alors, ce qui est clair, c'est qu'avec le secret, j'ai ressenti quelque chose de semblable parce que c'était tellement massif, tellement énorme quand ça a fait le tour du monde. Mais cela dit, je n'ai jamais eu l'impression que c'était trop parce que, bon, la seule chose quand même où j'ai dû mettre le holà, c'était les médias. Et parce que c'était comme si chaque émission de radio du monde, chaque journal, chaque émission de télé voulait m'avoir. Et moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je n'avais pas envie
envie de devoir prouver quoi que ce soit. Le secret que j'avais partagé, c'est ce que je savais être la vérité absolue pour les personnes qui la voulaient. Et je n'avais pas pour intention d'aller prouver quoi que ce soit à un quelconque journaliste. Donc j'ai fait des choix très délibérés dans ce domaine. Mais comme j'avais travaillé dans les médias, j'étais bien formée à ça. Juste aller dans l'émission d'Oprah Winfrey et chez elle, tu étais en sécurité, ça c'est sûr, ouais? Oui. Tiens, la carte Oprah, une bonne carte à jouer. Bon, exactement. Alors, il me reste encore quelques cartes. Ici, on a tout est toujours en bonne voie, toujours. C'est bien de se rappeler ça, non? Oui, ça, c'est justement une des questions qu'on me pose. Par exemple, si je rencontre de nouvelles personnes, je peux te garantir que on va me dire, est-ce que je peux vous poser une question? Ah, que pensez-vous du monde, de l'état actuel du monde? Oh là là, tout ce qui s'y passe. Et oui, en effet, c'est un énorme défi, c'est sûr. Mais j'ai écouté des enregistrements des années 30 où les enseignants disent: «Je sais que la période que nous vivons actuellement est très dure, le monde est dans un état affreux actuellement». Donc en fait, ça n'est pas très différent de comment c'était à l'époque finalement. Et quand quelque chose s'est déjà passé, ce qu'il nous faut apprécier, comprendre et accepter, c'est que c'était comme ça que ça allait se passer, étant donné que ça s'est déjà passé. Donc tout est en bonne voie. Toujours, toujours, toujours. Et aucun d'entre nous ne meurt. C'est ça qu'il nous faut comprendre, n'est-ce pas, quand on dit que tout est en bonne voie. Aucun d'entre nous ne meurt. Et d'ailleurs, c'est encore plus grand que cela. Mais personne ne meurt. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est encore plus grand que ça? Ah, hmm, d'accord. En fait, personne n'est jamais blessé ou abîmé. Jamais. Oui, sur le plan ultime, jamais. C'est donc une illusion que nous avons. Hmm. Il semblerait que nous en ayons beaucoup de ces illusions. Et en plus, elles sont très convaincantes, n'est-ce pas? Ouais, elles nous semblent réelles. Oui, elles sont très convaincantes. Mais je pense que, tu sais, ce qui est sûr, c'est que chacun et chacune d'entre nous aura des moments dans sa vie où il va souffrir, n'est-ce pas? Mais à travers cette souffrance, quand nous ressortons de l'autre côté, nous avons appris beaucoup de choses. Nous sommes plus sages, nous sommes devenus meilleurs, nous sommes tellement plus compatissants envers les autres qu'avant que cela nous arrive. Par exemple, si on perd quelqu'un de très proche, à partir de ce moment-là, vous serez une force pour d'autres personnes qui traverseront un deuil. Donc, toutes ces choses, tu sais, contribuent à nous façonner et à nous apporter de l'expérience. Je me souviens d'un mentor que j'avais aux îles Canaries qui m'a dit un jour, alors que je traversais un événement vraiment, vraiment très éprouvant, il m'a dit: «Dieu ne nous donne jamais quelque chose que nous ne soyons pas capables de dépasser». Et il a ajouté: «Ceci t'a été donné parce que tu peux le dépasser». Oui, c'était un peu... Oui, un peu genre, respire là-dedans maintenant. Ah! Ah! Oui, et il y a cette autre carte, la prospérité est ton droit de naissance. Et chaque jour, tu peux penser des pensées d'abondance, sois heureux maintenant, sois reconnaissant. Cela, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, mais ça fait du bien de la tirer de temps en temps. Si Tu sais, si nous envisageons les choses du point de vue de la conscience, nous possédons tout dans le monde. Nous sommes incroyablement riches, étant donné que tout est à nous. Sur le plan spirituel, il n'y a que le un, il n'y a qu'un seul être, ce qui signifie que absolument tout nous appartient. Mais en plus de cela, sur le plan terrestre et sur le plan physique, eh bien, la prospérité est à nous et elle est naturellement nôtre. Et elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de limite à cette prospérité. Ce n'est pas comme si seulement certaines personnes peuvent l'avoir, comme c'est le cas actuellement, alors que d'autres ne le peuvent pas. Non, il n'y a absolument aucune limite à cela. Alors pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas prospère? Parce que la majorité des gens ont des pensées au sujet du manque d'argent plutôt qu'au sujet de la prospérité. N'est-ce pas? Oui. Ils se concentrent sur je n'ai pas assez, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, ou alors ils considèrent qu'ils ne méritent pas quelque chose s'ils ne se sont pas pratiquement tués à la tâche pour l'obtenir.
Et ce genre-là de croyances, ce sont les croyances qui empêchent la prospérité d'affluer à nous naturellement. Je veux dire, c'est nous qui la stoppons. Oui, et la prospérité n'est pas non plus une fin en soi, non? Non, en effet. En effet, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs que la réponse pour tout le monde, et c'est ce que je dis également dans le livre Le Secret, et c'est tellement, tellement simple, c'est que si vous pouvez juste choisir d'être heureux maintenant, indépendamment des circonstances, vous faites de votre mieux pour être heureux chaque jour, vous posez l'intention, je vais être aussi heureux que je peux l'être demain. Et vous pouvez vous stabiliser sur cette fréquence élevée. En toute franchise, vous n'avez pas besoin de visualiser ou d'imaginer quoi que ce soit, les choses vont juste venir. Alors, tirez une carte chaque jour, chaque matin, c'est le rituel que tu nous proposes. Chaque jour, tirer une carte, la poser quelque part, se concentrer dessus toute la journée. Exactement, parce que c'est ça qui empêchera notre esprit de nous amener sur une voie qui va saboter notre vie et nous mettra à la place sur une voie qui va embellir notre vie. Magnifique. Un immense merci, Rhonda. C'était tellement génial d'être avec toi aujourd'hui. Merci de t'être montré disponible et de rayonner ton amour et ta lumière comme toujours. Merci, merci Lélo. Plein d'amour. Merci, merci à toi. Et oui, partagez s'il vous plaît cette vidéo si elle vous a plu. Bien évidemment, elle est en français aussi, donc elle peut faire le tour du monde et aller dans énormément de pays. Je vous envoie plein d'amour et vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.